Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 5e épisode de ma série Apprendre les bases du crochet. Avec les 4 premiers épisodes, je pense que vous êtes assez à l'aise maintenant pour commencer des choses un petit peu plus techniques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on attaque le rond, le cercle plat. Alors pourquoi je dis plat? Parce qu'il existe une autre sorte de cercle, de rond, qui est plutôt en tube, vous voyez, en 3D si je puis dire ça comme ça. Dans un autre épisode, là vraiment c'est juste pour apprendre à faire la base, donc un cercle qui est très pratique quand on veut faire des peluches, par exemple des amigurumi, des trucs comme ça. Pareil quand on veut faire des accessoires type bob, sac, seau, vous savez les sacs avec un fond rond, etc. Hyper pratique quand on veut faire des petits napperons. Vous voyez ça peut être un petit dessous de verre, set de table, etc. Vraiment c'est une base absolue au crochet. Du coup je me suis dit que dans cette vidéo j'allais vous montrer 3 techniques. Tout d'abord le cercle magique, ensuite le rond plat grâce au cercle magique. Troisième technique, une alternative au cercle magique parce que c'est pas la première fois que je présente le cercle magique en tuto, etc. Et pour certaines personnes c'est vraiment difficile, elles n'y arrivent absolument pas. Étant donné qu'il existe des alternatives au cercle magique, je me suis dit que j'allais vous les montrer dans cette vidéo. Au moins grâce à ces autres techniques, vous ne serez pas bloqué parce que ce serait vraiment dommage. Enfin bref, voilà, c'est un programme moyennement chargé. Normalement cette vidéo ne devrait pas être trop longue. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez apprendre quelque chose. Si c'est le cas ou si juste vous avez envie de me soutenir parce que vous aimez mon contenu ou que vous m'aimez bien, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, me dire ce que vous en pensez, etc. En tout cas j'espère vraiment que cette petite série vous aide et j'essaye de poster le maximum, mais c'est vrai qu'avec le travail j'ai pas trop le temps. Enfin bref, je vais pas m'étaler, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye. Donc pour ce tuto j'utilise cette pelote qui est la Chunky Monkey de la marque Scrapers que j'aime beaucoup, c'est vraiment une très belle matière, c'est de l'acrylique premium, elle est toute douce, elle est hyper facile d'entretien, elle a un super beau rendu et surtout elle est très épaisse donc elle se monte assez facilement, ce que j'aime beaucoup. Une super pelote pour débuter. Comme d'habitude je vous mets le lien en barre d'infos et pour le crochet comme d'habitude j'utilise mon crochet Clover, la gamme c'est Amour et il est en, je sais pas si on va voir, en 5,5 mm. On va commencer par la technique du cercle magique. Donc pour le cercle magique, je me sors un petit peu de pelote comme ça pour avoir un peu de marge. Donc je prends mon fil comme ça, je me laisse un petit peu de marge et je vais prendre mes doigts comme ça, comme un pistolet comme ça. Donc je prends mon fil, je laisse un petit peu de marge et je viens enrouler mon fil autour de mes 2 doigts de sorte à ce que sur le haut de mes doigts ça fasse une croix. Je maintiens ma croix avec mon petit rikiki ici et là vous voyez vous avez un fil au-dessus et un fil en dessous. Maintenant on prend son crochet avec le crochet tête en bas et ça c'est crochet tête en bas, ça c'est crochet tête en haut. Là on met le crochet tête en bas, on le passe sous le fil du dessous comme ça. On récupère le fil du dessus avec le crochet qu'on passe sous le fil du dessous. Et là, on vient remonter la tête de son crochet. Donc vous voyez là, le crochet est tête en bas. On twist, donc on le tourne et on met le crochet tête en haut. Donc ça donne ça. On a une boucle du coup là sur le crochet. On va venir reprendre le fil du dessus, comme ça. Et on vient le passer dans la petite boucle qui est sur notre doigt. Tout simplement. Et là on vient de créer un cercle magique et on vient de mettre une maille en l'air dessus. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai une maille en l'air ici, accrochée à mon crochet. J'ai mon cercle magique avec le petit brin de fil qui sort de mon cercle. Vous voyez, ce petit brin de fil, il passe de l'intérieur du cercle vers l'extérieur. Il faut toujours qu'il soit comme ça. Si à un moment donné votre fil, il passe directement vers l'extérieur, ça va pas être bon, il va pas se resserrer. La technique du cercle magique, on va la revoir tout à l'heure quand je vais vous montrer vraiment comment on fait le cercle. Maintenant que vous avez votre cercle magique avec une maille sur le crochet, vous pouvez rajouter des mailles en fonction du point que vous voulez utiliser. Par exemple là je vais faire des demi-brides, donc je vais en rajouter une deuxième. Je fais un jeté, je passe mon crochet à l'intérieur de mon cercle magique, je récupère mon fil, et vous voyez là par exemple, hop, je fais une demi-bride. Et je peux en faire autant que je veux à l'intérieur de mon cercle. Je vais en faire comme ça histoire de vous montrer. Et là vous allez comprendre pourquoi on l'appelle le cercle magique. Quand on vient tirer sur le petit bout de fil, en fait ça ferme complètement le cercle. Donc voilà, ça c'est la technique du cercle magique. Maintenant comme je vous le disais, la technique du cercle magique, on n'y arrive pas forcément toujours. Donc au lieu de rester bloqué sur cette technique, je vais vous montrer 2 alternatives hyper simples qui permettent tout simplement de commencer un projet en cercle. Donc première technique, on utilise le nœud coulant et ensuite je viens monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a nos 4 mailles en l'air, on va venir faire une bride ou une demi-bride ou ce que vous voulez dans la première maille qu'on a montée. Par exemple là je vais faire une demi-bride, je fais mon jeté et je viens piquer dans cette maille là, vous voyez la toute première maille en l'air qu'on a fait
et je viens faire une demi-bride. Et en fait, cette première maille en l'air ici, ça va être ça notre cercle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter une demi-bride, on va passer dans la première maille, et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute. Et vous voyez, on est en train de construire un rond au fur et à mesure. Voilà, imaginons là, j'ai fait tout ça. Pour refermer notre cercle, on va faire une maille coulée entre la première et la dernière maille. Et voilà, on a un cercle fermé. Et vous voyez, il est super notre cercle. Et ça, c'est une très bonne base pour faire un rond. Maintenant, on passe à la deuxième alternative au cercle magique. Donc, c'est sensiblement pareil que le premier. Vous allez monter 4 mailles en l'air, après avoir fait un nœud coulant, bien évidemment. Et cette fois-ci, au lieu de faire toutes nos mailles dans la première maille en l'air, on va plutôt venir faire une maille coulée entre la première et la dernière maille, comme ceci. Et le petit trou que ça aura fait, ici, vous voyez au milieu, ça laisse un espace, c'est ça qu'on va considérer comme le cercle magique. Donc par exemple, là, je monte 2 mailles en l'air pour pouvoir faire des demi-brides. Je pique au centre de ce que je viens de faire là, et après, vous voyez, je peux faire des demi-brides, et ça correspondra au cercle magique en fait, tout simplement. Donc là, je vais en faire plusieurs, et je vous montre le résultat. Voilà, donc là j'ai fait plusieurs demi-brides et comme pour chaque technique, pour fermer le cercle, je viens faire une maille coulée entre la première et la dernière maille. Et on obtient un cercle. La deuxième alternative que je vous ai montrée, je trouve qu'elle est un peu plus dure à maîtriser quand on est débutant parce qu'on a déjà du mal à voir bien les mailles qu'on monte et je trouve que c'est pas la plus claire. Donc voilà pour le cercle magique et ses deux alternatives. Maintenant on va passer à la confection du rond. Alors du coup c'est parti, je vais vous montrer comment on fait un cercle plat. Donc déjà comme je vous l'ai dit, on va commencer avec un cercle magique, comme ça on revoit vite fait la technique. Donc on met les deux doigts comme ça comme un pistolet, on passe son fil autour de ses doigts et on essaye de faire une petite croix au-dessus. On maintient avec les deux derniers doigts, on prend son crochet tête en bas, on passe dans le fil du bas, on vient chercher le fil du dessus, ensuite on twiste le crochet pour qu'il soit la tête en haut, donc ça fait une petite boucle comme ça sur le crochet. Ensuite je reprends ce même fil, je le récupère et je viens le passer dans la petite boucle que je viens de créer. Donc voilà, là ça me fait un cercle magique avec une maille en l'air sur mon crochet. Donc moi je vais travailler en demi-bride, donc je viens rajouter une maille en l'air et ensuite je vais venir placer des demi-brides pour pouvoir faire mon cercle. Donc quand on fait un cercle magique ou les autres méthodes, donc les deux alternatives, on compte toujours la première petite chaînette comme une bride ou une demi-bride, etc. Par exemple là si vous voulez faire 12 demi-brides dans votre cercle, vous comptez 11 demi-brides plus là la petite chaînette de 2. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais venir rajouter 11 demi-brides pour que ça fasse 12 points au total. Et il faut toujours surveiller que son petit fil là, il aille bien de l'intérieur vers l'extérieur du cercle. Sinon après ça va poser problème. Donc là j'ai monté mes 11 demi-brides, je viens fermer mon cercle en tirant sur mon petit bout de fil comme ça. Je tire bien fort et là pour fermer mon cercle, comme à chaque fois, je viens faire une maille coulée entre la première maille ici et la dernière sur mon crochet. Donc là vous voyez on a la base et moi ce que je vous conseille de faire entre chaque rang c'est de toujours vérifier que vous avez le bon nombre de mailles. Donc pour le premier rang on va monter 2 mailles en l'air puisqu'on est en demi-bride. Et ensuite, dans chaque maille du rang précédent, donc c'est-à-dire de notre cercle magique, on va venir mettre une demi-bride plus une augmentation qui nous fait 2 demi-brides dans chaque maille. Là, je m'apprête à faire ma première demi-bride. Je vais dans la première maille juste ici après le crochet. Je viens mettre une demi-bride, une augmentation, donc ça fait 2 demi-brides au même endroit. Je continue, je fais la même chose à côté. Et en fait, ça va permettre d'agrandir notre cercle. Et voilà, et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout de mon cercle. Et si mon compte est bon, je devrais avoir 24 demi-brides étant donné qu'on a fait 12 x 2. Ça vous permet en fait quand vous recomptez de savoir si vous êtes trompé ou pas, vous recomptez et vous devez avoir 24 au bout. Là je suis quasiment arrivée au bout. Dans le cercle il faut vraiment aller à chaque fois jusqu'au bout. Là j'ai fait mon premier rang, je vais pouvoir faire une maille coulée pour pouvoir fermer mon cercle. Je remonte 2 mailles en l'air et voilà. On va passer au prochain rang. Pour le prochain rang, on va pas faire une augmentation dans chaque maille, on va faire une maille sur 2. C'est-à-dire, dans ma première maille, je viens juste faire une demi-bride. Dans la maille d'après, je viens faire une bride et une augmentation, donc 2 demi-brides. Du coup, dans la maille d'après, juste une demi-bride. Dans la maille d'après, une demi-bride, une augmentation. Dans la maille d'après, une seule
demi-bride, dans la maille d'après une demi-bride, une augmentation, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et qu'on puisse fermer notre cercle. Donc là j'ai fait toutes mes demi-brides. Une fois arrivé à la fin, je viens faire une maille coulée entre la première et la dernière maille pour fermer mon cercle. Je remonte toujours 2 mailles en l'air et je passe au rang suivant. Pour le rang qu'on vient de faire ici, on a fait une demi-bride suivie de 2 demi-brides. Une demi-bride, 2 demi-brides, une demi-bride, etc. Là maintenant pour le rang d'après, on va faire 2 fois une demi-bride, c'est-à-dire première maille, on fait une demi-bride, celle d'après, une demi-bride. Et c'est dans la troisième qu'on va faire une demi-bride plus une augmentation, c'est-à-dire 2 demi-brides dans la même maille. Après on va faire une demi-bride, 2. Une demi, 2. Une demi, 2. Vous voyez comment ça commence à se dessiner un peu le schéma? Donc là je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive au bout et je ferme. Pour le rang d'après, du coup si on suit cette logique, on va faire 3 fois 1 et après 2. 3 fois 1, 2. Le rang encore d'après, si on suit toujours la même logique, 4 fois 1, 2. 4 fois 1, 2. Le rang encore d'après, 5 fois 1, 2. 5 fois 1, 2. En fait, on va tout le temps faire ça et ça va nous permettre d'agrandir notre cercle au fur et à mesure. Et après, vous faites autant de rangs que vous voulez. Vous pouvez en faire 5 comme vous pouvez en faire 20 tant que vous respectez le schéma avec les augmentations. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je fais ma maille coulée. Si vous voulez continuer à monter des rangs, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous continuez. Moi, je vais pas continuer, je vais m'arrêter ici. Donc pour s'arrêter quand on fait un cercle, c'est comme quand on fait un rang linéaire. On fait une maille en l'air qu'on vient tirer. On laisse un petit peu de marge, on tire bien fort et il n'y a plus qu'à couper le fil ici. Bon, moi je vais pas le faire parce que là c'est un exemple. Mais voilà, vous coupez ici et ensuite vous tirez sur votre fil qui est relié à votre pelote et ça vous fermera tout simplement votre cercle. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Vous voyez, c'est plat, hein. Si jamais vous voyez que votre cercle il est complètement, je sais pas, comme ça, ou au contraire qu'il est tout rentré vers l'intérieur, c'est sûrement que vous avez loupé une maille ou quoi, ou que vous n'avez pas bien fait la série d'augmentation. Maintenant, au niveau du cercle magique, moi ce que j'aime bien faire, c'est retirer une bonne fois dessus quand j'ai terminé. Ensuite, je viens faire un nœud tout simplement avec mon petit bout de fil parce qu'en fait sinon je trouve qu'il a tendance à s'ouvrir. Voilà, le plus proche possible du bord. Et au moins comme ça, si jamais un jour ça commence à s'ouvrir, ce sera stoppé par le nœud. Et une fois que le nœud il est fait, il n'y a plus qu'à cacher son fil à travers les mailles. Et voilà!